إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله جل في علا عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban bikum. J'espère que tout le monde va bien. Tac, 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 30 secondes, c'est juste un truc. Passe pas. Non, c'est pas, Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet rapide, Inch'Allah. Et juste pour que on puisse être au clair par rapport à cette chose-là. Vous avez entendu la déclaration du Premier ministre israélien par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Et ça suscite l'interrogation de certaines personnes. Ça suscite l'interrogation de certaines personnes, à juste titre. En fait, en réalité, dans sa communication, il a été intelligent. Intelligent ou ignorant, parce qu'en fait, je pense personnellement pas que c'est ça comme à lui. Je pense que c'est pas lui qui a parlé. Je pense qu'il y a des élites beaucoup plus hautes, religieuses, beaucoup plus hautes autour. Et on sait très bien que dans les pays religieux, le pouvoir est au service de la religion, théoriquement. Théoriquement, à part voilà, quand dans certains cas où c'est l'inverse et malheureusement, c'est le religieux qui est au service du pouvoir. Euh, Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, ce qu'il annonce, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est très technique. Il cite, en fait, c'est un livre qui est très compliqué à comprendre. C'est un des livres les plus durs de la Bible à comprendre. C'est un livre prophétique, c'est des visions. C'est une manière de parler qui est particulière. C'est un livre qui est particulier, Veil. Et donc, en fait, quand il dit nous allons, nous allons en fait, entre guillemets, mettre la prophétie d'Ésaïe, ça veut rien dire la prophétie d'Ésaïe. Ça veut rien dire du tout. Il peut penser à Isaïe 13. S'il pense à Isaïe 13, franchement, c'est. Isaïe 13, des frères, c'est pas un jeu. Hein. S'il pense à Isaïe 13, 13, vraiment, c'est. Isaïe 13, c'est leurs enfants seront massacrés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées. Hein. Faut juste rester concentré. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je vous disais, ça dépend. Ça dépend. Après, est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe 43? Est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe 42? Est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe 49? Est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe 58, 61, 53? Même Isaïe 53, elle peut passer. Elle peut passer, et bref. Ça peut même être la prophétie d'Isaïe 53. Et les plus anciens dans la religion comparative et les plus observateurs peuvent voir pourquoi je dis Isaïe 53. Le serviteur souffrant. Donc, quoi? C'est un peu. C'est compliqué. On peut pas vraiment savoir. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les Juifs, ils attendent un Messie. OK? En fait, tout le monde attend le Messie. En fait, vous savez, c'est ce que je disais encore à un frère tout à l'heure, Hafizahullah. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'agitent, mais en fait, il n'y a pas à s'agiter, les frères. Hein. Les Juifs, ils ont des textes. Les musulmans ont des textes. Les chrétiens ont des textes. Et puis c'est tout. En fait, en fait, ils ont des textes. Euh, En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Parce que, en fait, les enfants d'Israël, pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu plus bas. Je vais faire court rapide aujourd'hui, les frères, je vais pas rester très longtemps. En fait, les enfants d'Israël, si tu veux, ils ont un engagement avec Allah. OK? Enfin, Allah Azzawajal, au début, il donne la responsabilité à Abraham. Et dans la descendance d'Abraham, Allah Azzawajal, il va
il va mettre la prophétie, OK? Il y a 2 catégories. Il y a des gens qui se comportent bien et il y a des gens qui font n'importe quoi. Jusqu'à preuve du contraire, rien de neuf, il y a rien de très il y a rien de très folichon. Et de l'autre côté, en fait, les enfants d'Israël, si tu veux, il y a une catégorie de personnes, c'est des gens qui sont sur la droiture, il y a pas de problème par rapport à ça, il y a aucun souci. Et de l'autre côté, tu as des gens qui font un peu n'importe quoi, OK? Mais eux, ils sont convaincus d'un truc, c'est que c'est le peuple élu et donc que quoi qu'ils fassent et que quoi qu'ils disent, il ne leur arrivera jamais rien. À partir de ce moment-là, on peut tuer les prophètes, on peut toucher, enfin, on peut falsifier la révélation, on peut se moquer de Moïse, que la paix divine soit sur lui. On peut se moquer de Moïse, excusez-moi, on peut se moquer de Moïse, que la paix divine soit sur lui. On peut demander à voir Allah, subhanahu wa ta'ala. On peut demander à changer de nourriture quand ça va pas de problème. On peut ne pas faire l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On peut ne pas combattre quand Allah l'a demandé. On peut dire à Moïse d'aller combattre avec son Seigneur. Puisque quoi qu'il arrive, il ne nous arrivera. Le problème, c'est que Allah, dans le Coran, il leur dit: «Faites ce que je vous dis, et si vous faites ce que je vous dis, tout va bien se passer». Par contre, Allah, dans le Coran, il leur a dit: «Attention, je vous avertis, il y a des choses, et vous allez faire la corruption 2 fois sur terre». La première fois, le temple, il va être donc construit, et ensuite, il va être détruit par les troupes de Nabuchodonosor II. Parce que les enfants d'Israël, ils sont tombés dans des choses pas bien et tout. Et ensuite, il va être rebâti il va être redétruit une seconde fois avec l'empereur Titus. Et vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël, après ça, ils vont errer sur la terre. D'accord, Allah Azza wa Jalla, donc il te dit, on les a répartis sur terre. À un moment donné, ils avaient aussi erré avant l'obtention de la terre promise. Et donc, là, après la destruction du temple, et après, il y a, on va dire, la salve finale en 132, si je m'abuse pas, si je ne m'abuse. Et donc, là, les enfants d'Israël, ils perdent l'élection. Ils perdent l'élection, comment ça s'appelle? Jésus, il leur dit que le royaume de Dieu va vous être enlevé. Et donc là, changement de nation, ça ne peut pas être les chrétiens parce qu'ils sont dans le Shirk al-Akbar. Et donc là, on est dans une difficulté. Donc là, les enfants d'Israël, qui sont le grand peuple, et personne, en fait, le truc, c'est que personne va dire que les enfants d'Israël ne sont pas élus. Je veux dire, c'est absurde, en fait. Allah, dans le Coran, dans plein de passages, il te dit les enfants d'Israël, ils ont reçu une élection. Il n'y a pas de problème, on n'a pas tous avec ça. Le fait que ce soit un peuple qui ait eu des choses extraordinaires, c'est pas le problème. Le simple fait, c'est que nous, on dit attention. Parce qu'aujourd'hui, tu as, demain, t'as plus. Allah Azza wa Jal, il te donne. Si tu fais les choses bien, t'as, sinon, c'est fini. Allah Azza wa Jal, il a pris un engagement avec les chrétiens, ils n'ont pas respecté. Il y a la catastrophe derrière. La même chose dans Sourate 5, verset 13. La même chose dans la Sourate 455. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël sont convaincus de 2 choses. La première des choses, c'est d'être le peuple élu. La seconde des choses, c'est qu'il ne va jamais rien leur arriver. Et que même s'il leur arrive quelque chose, de toute façon, c'est temporaire, ils vont toujours revenir. Donc, à un moment donné, les enfants d'Israël, ils vont en exil, ils sont pris à droite à gauche, c'est un peu compliqué. Et après, ils sont en Terre Sainte, ok? Ils reviennent en Terre Sainte. Pendant ce temps-là, il y a l'Empire romain, qui est un empire dévastateur de l'époque, qui roule un peu sur tout le monde, qui colonise à tout va, et qui impose comment dire, et qui impose aux gens qui sont sous domination, il leur impose un impôt. Tu payes l'impôt parce que tu es sous la domination. Les Israélites de l'époque, ils sont dans une situation qui est compliquée. Parce que c'est des gens qui sont pauvres, c'est des paysans, c'est des agriculteurs, c'est des cultivateurs, c'est des paysans, des gens des champs, des ruraux, tu vois. Et Masakin, ils sont en difficulté, ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus à manger. Tu sais, le miracle des pains, c'est un miracle qui est beau, mais qui est triste en même temps. C'est très triste le miracle de la multiplication des pains.
Quand tu vois la scène, c'est des gens qui sont là par milliers, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger. Je veux dire, à un moment donné, il y a 5 000 personnes et il y a juste 2 poissons et un pain ou 2, je crois. Et les disciples, ils disent à Jésus, ils disent: «Mais en gros, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec genre, 1 poisson, comment dire? Tu veux qu'on fasse quoi avec, 1 poisson ou 2 ou bien, 2 morceaux de pain? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça?» Et Jésus, justement, c'est Jésus leur dit: «Il y a combien? Ils sont combien?» Ils disent: «Oh, ils sont 5 000.» Donc là, Jésus, il fait les bénédictions, et cetera, tout ça, il invoque Allah et ensuite après la multiplication des pains. Mais la multiplication des pains, c'est parce que les gens, ils meurent de faim, les frères. Mais en fait, je crois que c'est pour ça, je suis fatigué, donc je vais pas trop faire d'humour ce soir, mais le christianisme, il s'est complètement ramassé, en fait, en réalité. Quand les chrétiens disent que Jésus est venu pour mourir, c'est absurde possible, subhanallah. Mais comment tu veux que Jésus vienne pour mourir? Imaginez par exemple, d'accord? Imaginez par exemple la Firaza, الآن. Firaza, d'accord? في أرض فلسطين. Imagine demain, je te dis, les Palestiniens, il y a quelqu'un qui vient, il les protège contre les missiles et tout. Il leur donne à boire et à manger. Il guérit les handicapés, il guérit les aveugles, il guérit les gens dans les hôpitaux. Mais, et au final, il se fait attraper par l'occupation et il se fait tuer. Et nous, on arrive, après, on dit: «Ouais, en fait, la personne qui a été envoyée faire ça, en fait, sa mission, c'était de mourir pour le péché des Palestiniens». Qui c'est qui va gober ça? Vas-y, 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 maintenant, on commence à se mettre là dans un cas concret, là. Qui va gober ça? Que lui, en fait, là, qui les a aidés, qui les a soutenus, qui les a protégés, nourris, guéris. En fait, non, non, non. En fait, sa mission, c'était. En fait, il n'est pas venu pour les sauver, en fait, hein. Non, non, non. En fait, il est venu pour les laisser. En fait, il est venu tout pour pour mourir pour leur péché, en fait. Ouais, c'est ça. Mais vous. Voilà, les frères, ne riez pas. Ne riez pas, hein. C'est ça, la situation, réellement. C'est que les gens, ils en peuvent plus, en fait, à la fin. Ils en peuvent plus, Masakin. Ils sont dans une difficulté intense. Ils ont pas mangé. C'est compliqué. Il y a l'impôt romain. Les jeux sont là. C'est dur. L'évangile. Mais quand je vous dis qu'ils. Là, parce que là, on est dans un temps, de toute façon, le monde. Je crains que le monde vire bientôt, malheureusement. Euh, mais il faut que les gens commencent à se réveiller. Et les gens de l'époque, c'est là où je veux dire, en fait, les gens, en fait, ils n'ont rien compris à l'évangile. Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne, hein. Wallah, al-azim, qu'Allah, dans son éternité, enfin, dans son éternelle miséricorde, me pardonne. Mais, astaghfirullah, akhi. Quand tu, quand tu, quand tu regardes, par exemple, comment dire, quand tu prends, par exemple, dans test de Jean 5, d'accord? Quand tu prends, par exemple, les taux dans le test de Jean 5, tu vas voir que dans Jean 5 ou Jean 6, c'est Jean 6, je crois. Jean 6, 15, non, regarde, attends, JN 6, 6. Regarde. Heu, attends, si c'est là. Bougez pas. «Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger?» Et ça, pour les prouver qu'il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: «Les pains que nous avons pour 200 deniers ne suffira pas», et cetera, tout ça. C'est-à-dire, en fait, si tu regardes bien ces gens-là, ils étaient 5 000 hommes. Ils ont rien à manger. Les frères, à l'époque, Jésus, à l'époque, par exemple, si tu prends Philippe, staffollah, pas Philippe. Si tu prends Pierre et André, Pierre, à la base, il est en train de travailler avec son père. C'est des gens, ils ont pas le choix. Pierre, il travaille avec son père, il est dans une barque, ça veut dire que les parents, à l'époque, ils ont pas le choix. Ils prennent leurs enfants, ils doivent aller bosser jeunes et tout, tout ça, parce que c'est la difficulté, c'est la galère. C'est la difficulté, c'est pour ça que si tu regardes bien, par exemple, et tout dans la parabole dans Matthieu 20, quand il parle de la première parabole de la vigne, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, il parle de quelqu'un et tout qui trouve des gens qui sont sur la place, ils ont rien à faire. Il leur dit: «Vous faites quoi?» Ils disent: «Ouais, elle a rien, on a rien, on est assis». Il dit: «Allez bosser». Parce que c'est des
vous dire, c'est quoi? Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est le djihad thème. C'est une ignorance totale et absolue. À l'époque, les gens, ils sont dans une difficulté horrible. Mais vraiment horrible, Harry. Ils sont là, ils sont en difficulté, ils ont besoin. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit quoi? Je suis le bon berger, dans Jean 10. C'est-à-dire quoi, je suis le bon berger, ce point-là? Quand Jésus dit je suis le berger, quand il dit je suis la porte, c'est-à-dire quoi, ce point-là? Les gens ils te disent non, mais regardez tous ces gens disent, je donne la vie pour mes brebis et je donne ma vie, oh, c'est la crucifixion. Ça n'a rien à voir avec la crucifixion. Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans Matthieu 9, il te dit quoi? Il te dit que les gens, ils n'ont pas de berger, ils sont abandonnés à Kalim. Les autorités juives, elles les considèrent comme des abrutis. Cette foule-là et tout, quand il parle, c'est un truc de fou, comme les autorités parlent de lui. Mais cette foule-là, elle est maudite. Ils parlent, ils te disent des choses. Ils te disent des choses de fou à l'époque. Ils te disent des choses, c'est un truc de fou. Excusez-moi. Ils les considèrent même pas. D'accord? Mais cette foule-là qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ils les traitent comme des idiots. Et donc, quand Jésus il vient et qu'il arrive vers eux et qu'il leur dit en gros, écoutez tout, moi je suis avec vous, etc. Tout ça. Mais c'est pour ça que les gens ils le surkiffent, Jésus. Parce que Jésus, c'est l'ami du peuple, Harry. Il est avec les gens, il est gentil, il est doux, il est avenant, il se mélange, il est gentil, il leur donne de l'espoir, il leur touche la main, il est guéri. Jésus, les gens, les gens et tout, quand Jésus il arrive à Jérusalem, c'est une entrée extraordinaire dans Matthieu 27,9. Enfin, dans le texte de Matthieu 21,9. Tu vois? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, je vous fais simple, il y a plus, c'est ce que j'ai dans la vidéo de tout à l'heure. Au passage, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, parce qu'on sait que, en fait, et tout, vous avez une relation avec nous, c'est un peu comme tu sais, les adolescentes quand elles ont un agenda secret, là. Hein? Genre, t'es là, tu l'insultes et tout, après tu le mets dans ton carnet, là. Avec le petit cadenas, là, tu sais. Ils sont là à la fin de la film. Ceux qui m'écoutent, moi, je suis très fatigué. L'histoire se rappellera, je dis bien l'histoire se rappellera, que quand le Premier ministre, il a dit Ésaïe, c'est les musulmans qui ont défendu Jésus dans la Bible. Et je répète, l'histoire se rappellera que peut-être à l'aube de l'arrivée du faux Messie, c'est les musulmans qui ont défendu Christ. Bibliquement, pas coraniquement, bibliquement. Je répète, à l'aube, peut-être, si Allah le décrète, de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est nous qui avons défendu Jésus dans la Bible. Vous savez que l'interreligieux, c'est fini. Hein. Pour moi, l'interreligieux, c'est fini. À partir du moment où les gens... Parce que la prophétie d'Ésaïe, les chrétiens, ils font qu'utiliser Ésaïe. Ésaïe... Enfin, pas Ésaïe 2, parce que... Les chrétiens, ils n'utilisent pas Ésaïe 2, parce que dans Ésaïe 2, il y a un passage qu'il ne faut pas qu'ils montrent aux gens. Dans Ésaïe 2, il y a un passage qu'il ne faut pas montrer aux gens, c'est Ésaïe 2, versets 7 à 9. Ce passage-là, il ne faut pas le montrer aux gens parce que il pose problème. Le pays, il y a des chairs et des noms, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que les dents ont fabriqué. Les petits sont abattus et les grands seront abaissés, tu leur pardonneras pas. Tu vois, la preuve, tu vois, biblique que le polythéisme, il n'est pas pardonné. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est Ésaïe 2, vous entendez jamais Ésaïe 2. Excusez-moi, c'est nerveux. T'as jamais Ésaïe 2 avec le chien qui est au Akbar là. Ah, toi, t'as Ésaïe 7. Non, Ésaïe 5, la parabole des vignerons. Ésaïe 7. Non, Ésaïe 9. Ésaïe, Ésaïe 35, l'incarnation. Ésaïe 40, Jean-Baptiste. Ésaïe 42, Actes des Apôtres 13. Ésaïe 49, Ésaïe 52. Ésaïe. Ésaïe 53. Et 50, Ésaïe 50, 61. Et dès que Benjamin, il a dit Ésaïe, il n'y a plus personne. Ah, ça y est, c'est fini. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il vous a dit? Jésus, il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut parler. Ah, l'histoire se répète. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Juste un truc, hein. Écoutez bien ce que je veux dire. Et Wallah, la vie là, je dis même pas ça pour chialer, parce que chez les gens sont très fragiles sur ça. Parce que tu sais, ils aiment bien, genre,
Le prophète Sam, c'est un pédophile. Aïcha, c'est une pauvre gamine, tu vois, et tout, qui a été touchée par un vieux, etc. Tout ça. Ils insultent Allah et son messager à longueur de temps, tu vois. Mais quand nous, on parle, tu as vu, de toute façon, on sait très bien que les gens sont comme ça, tu vois. Je peux te hagar pendant 80 ans, tu vois. Et tu vois. C'est-à-dire, en fait, en réalité, c'est toujours la même chose. Après. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à l'aube où on dit que le Messie va arriver, c'est dire quoi quand ils disent que le Messie va arriver? C'est dire Jésus, c'est un menteur. C'est ça que ça veut dire. Parce que Jésus, selon certains d'entre eux, la mère de Jésus, qui est Marie, elle a couché avec un homme. Soit c'est le fils de celui qui l'a adopté, soit c'est un soldat romain. C'est pour ça qu'ils disent que le Messie a dit, Jésus, c'est un imposteur. Arrête. C'est un sorcier qui s'est fait tuer pour avoir égaré Israël. Et là, tu trouves, il n'y a aucun chrétien qui parle. Je sais pas, c'est un truc de fou, subhanallah. Voilà, toute l'année, ils nous fatiguent avec leurs prophéties. Wallahi, la ilaha illallah. Que de la prophétie, et il fallait, et Matthieu 1, 21, et Matthieu 1, 23, et Matthieu 2, 6, Matthieu 2, 15, Matthieu 2, 17, Matthieu 2, 22, Matthieu 3, 3, Matthieu 4, 10, Matthieu 8, 16, 17, Matthieu 12, 17, 18, et alors quelqu'un partir par là, et repartir ici, et remonter, et le texte de Matthieu 26, chapitre, enfin, verset de 12, 18, 24, 28, 54, et voilà, Tiakava, et Luc 24, et on est reparti, et je redescends, et les prophéties, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Subhanallah, le jour où on vous dit, Esaïe, ouais, mais en fait, vous pensez quoi du match de Tyson Fury? Ah ouais, t'as vu, il était outsider, mais il s'est bien défendu, Francis Ngannou. Et sinon, tu penses quoi de la polémique avec Mbappé contre Brest? Tu penses qu'il aurait dû charrier ou pas? Ouais. Mais sinon, Haaland pour le Ballon d'Or, c'est Haaland ou c'est Messi? Ils sont là à la fin de la fière. Mais non, mais les frères, voilà, vous rigolez, mais c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Wallah, wallah, en fait, je crois que même vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Je crois, voilà, vous vous rendez pas compte de le monde là, dans quoi il est en train de tomber, en fait, en réalité. Vous vous rendez pas compte, en fait, que il y a des gens, en fait, la religion, c'est un jeu. Voilà, je jure devant Allah. Il y a des gens, dans les grands moments, il n'y a plus personne, après. Mais tu sais dire quoi, il n'y a plus personne, après? Il n'y a plus personne. Genre là, ça veut dire, quand Benjamin, il dit, on va mettre la prophétie d'Ésaïe, genre, il n'y a personne qui s'est levé. Genre, il n'y a personne qui a dit, ah non, sur le texte biblique qui dit ça. Mais je sais pas, c'est un truc de faux, subhanallah. Les chrétiens, c'est les experts d'Ésaïe, purée, les frères, vous le savez. Ils ramènent énormément de prophéties messianiques dans Ésaïe. Comment t'en as pas un en France qui fait une vidéo pour dire non, on n'est pas d'accord? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire contre nous, là? Wallah, la team, c'est. Il y a des fois, je me dis, subhanallah, la team, t'as l'impression, genre, c'est le syndrome de Stockholm, subhanallah. C'est à nous qui répondent. Ya Allah. Quand on fait une vidéo, quand on dit dans le Coran, c'est pas comme ça, c'est plus compliqué, il faut étudier le sujet, ils nous font des réponses à nous. C'est-à-dire que, voilà, t'as l'impression. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as des femmes, des fois, elles se font taper par leur mari, tu vois, ou bien par leur copain, ou je sais quoi, sur la flafia qu'elle vous préserve tous. Et quand t'as quelqu'un qui intervient, elle va se battre avec son mari contre celui qui l'a défendu. Voilà, il a dit là, ouais, je sais pas, voilà, je sais pas dans quel monde on est. Arrête, les chrétiens devaient dire, Alhamdoulilah, les musulmans, ils sont là. Mais juste un truc, je dis à tous les petits, les frères, l'interroger, c'est fini. Écoutez bien ce que je vais vous dire, l'interroger, c'est terminé. Le premier chrétien qui me parle de débat, je vais rire. C'est fini l'interreligion. Genre là, ça veut dire là, dès qu'on commence à parler aux choses sérieuses, j'aurais plus personne, genre. Genre là, c'est les musulmans qui font une vidéo de 40 minutes pour expliquer qui est Jésus. Voilà, ils sont là à la fin de la vie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. C'est pour ça que je vous l'ai dit et je vous l'ai toujours redit. Et je vais terminer et je prends 5 minutes après, je termine, je vous laisserai poser des questions. Les gens, ils se moquent de la religion après. Tout ce que vous entendez, c'est que du bluff. Jésus amour, Jésus t'aime, Jésus a donné sa vie pour toi. Les prophéties, on défendra Jésus, il a donné sa vie. Dès que ça commence à passer à la vitesse supérieure, après, il n'y a plus personne, frère. Ngannou, Tyson Fury, qui de Bondy. Alors, êtes-vous pour le fait de rejouer le match olympique de Marseille olympique lyonnais après la blessure au visage de
C'est qui le Goldi Grosso de Fabio Grosso? Goldi Grosso pour ceux qui se rappellent en 2006, pour les anciens en 18 ans. Goldi Grosso. Et donc, en fait, et tout, c'est que des sujets comme ça. Êtes-vous pour le boycott de TPMP? Oui, les frères, après, vous allez voir, dès que ça va se terminer, Inch'Allah, parce qu'on souhaite que la guerre, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, et ben, tu vas les trouver, ça va revenir sur les prophéties. C'est comme avant à l'époque, là, pendant le Covid-19. Les chrétiens, ils sont là, ouais, ils sont. En fait, et toi, tu as des chrétiens, ils ont des pouvoirs, ils sont même capables, genre, entre guillemets, genre, si tu as une jambe en moins, il arrive à la faire repousser, tu vois. Genre, tu as des gens, Allah, c'est des foussaks, hein, des gros foussaks, des pervers et tout. Je suis pas en train de parler des gens et tout qui ont vraiment des miracles et tout. Moi je crois qu'il y a des gens, Allah, il leur a donné des karamats, tu vois. Des guérisons, des trucs, il n'y a pas de problème. Allah Azza, il peut donner des karamats. Il n'y a pas de problème. Mais là, les gens, tu les gros foussaks, les fils zina, on est sur la falafel. Et là, tout quand il y avait le Covid-19, tout le monde était enfermé à 3 tours. Belak et tout, ils avaient peur que les virus, ils viennent taper à sa porte. Et après, ils te disaient, ouais, mais non, mais dans Marc 16, on peut boire du poison et tout. Donc, juste un truc. Vous avez vu, Wallah, et tout, regardez bien comment les gens, ils sont quand ça commence à être compliqué. Tu sais, c'est d'un moment compliqué que tu vois qui est alhamdulillah. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a plusieurs catégories chez les autorités juives. Tu as une catégorie qui va croire en Jésus, comme Joseph d'Arimathée, Nicodème et d'autres. Tu as une catégorie qui a envie de croire en lui, mais qui a peur, comme dans le texte de Jean 9, parce que l'autorité juive a fait la pression. Elle met la pression, et si tu crois en lui, tu vas être exclu de la synagogue et tout, tout ça. Et après, toute ta divergence parmi la foule, parce que tu as quelqu'un qui dit c'est le Messie, d'autres ils disent non, c'est un autre, d'autres ils disent c'est quelqu'un qui est possédé, il a perdu la tête, il dit n'importe quoi et tout. En fait, il y a une divergence de faux sur Jésus. Et en fait, à un moment donné, si tu veux, tu as plusieurs catégories. La première catégorie, c'est une catégorie qui veut se débarrasser de lui parce qu'elle pense que c'est un menteur. La seconde catégorie, c'est des gens qui veulent se débarrasser de lui parce que Jésus, il touche le portefeuille, Jésus. Il rentre dans le temple de Jérusalem, il retourne les tables, il casse les pigeons, etc. Il fait des trucs autoritaires. Il dit, vous croyez où en fait, tu vois. Et la troisième, c'est Caïphe, tu vois. C'est que lui, il a peur, en fait, qu'il y ait une révolte, en fait. Parce qu'il y avait déjà une révolte et tout qui avait été matée quelques années avant. Quand je dis quelques années avant, c'était bien avant, tu vois. Elle avait été matée. Ça avait été compliqué. Je pense que les Juifs, ils étaient toujours matrixés par ça, tu vois. Donc, ils avaient peur de se faire balayer, tu vois. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que Caïphe, il dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer Jésus, ok? On va le tuer. Et en fait, et tout, quand on va le tuer, ça va, entre guillemets, les gens, ça va les calmer, tu vois. Ça va les calmer, ils vont arrêter leurs trucs et on va pouvoir avancer, tu vois. Et donc après la suite des évangiles, vous la connaissez, je ne vais pas rentrer dans la crucifixion, là, les frères, je ne parle pas de la crucifixion. S'il y a bien un truc, je ne peux pas passer aussi. Mais en fait, ils ne croient pas en lui à cause de ça. Et de l'autre côté, en fait, pourquoi maintenant, en fait, aujourd'hui, les Juifs, ils ne croient pas en Jésus? Bah, ils ne croient pas en Jésus parce que eux, en fait, si tu veux, les enfants d'Israël, ils sont nostalgiques. Après, la nostalgie, ça arrive à tout le monde. On est tous nostalgiques de nos anciens, tu vois. Nous aussi, on est nostalgique des Salaf, des premières années, des savants, des illustres compagnons, des gens dévoués, dévots, ascètes, adorateurs, généreux, dévoués, etc. Tout ça, avec des paroles de sagesse, etc. Et eux, en fait, si tu veux, ils ont fait plusieurs rêves. Il y a la première des choses, c'est l'application de la Torah. La troisième des choses, c'est le retour en Terre Sainte. La troisième des choses, c'est le Messie. La quatrième des choses, c'est la reconstruction du temple. Et bien évidemment, la domination sur les nations. Excusez-moi. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le Rav Toledano. Et tout le monde le sait, en fait, en réalité. Je sais même pas qu'on joue, en fait, c'est pas grave. La Torah, la Terre Sainte, c'est pas la Palestine, c'est plus large que ça. Le retour du Messie, la reconstruction du temple et la domination sur ceux qui ne sont pas juifs. C'est bon. Comme ces choses-là, les ont pas eues, ils sont toujours après ça. Maintenant, la question, elle est simple. Est-ce qu'on doit avoir peur? Ce qui se passe rationnellement, c'est un truc de dingue, ce qui est en train de se passer. Et je pense que il y a des gens qui ils donnent plus de. Là, je sors un peu de l'humour. C'est de l'humour noir, hein. Quand je dis humour noir, c'est pas parce que je suis noir, je fais pas de la propagande. Mais c'est beaucoup d'amertume en fait. Et
Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas la psychologie humaine, qui pensent que quelqu'un qui rigole trop, c'est un cassos. C'est archi faux, ça. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, qui font souvent les ouaves. Je vous pose une question, et que je vous pose une question super bête, hein. Très bête. Une des plus grandes têtes ici, connues en France, c'est Einstein. Si je te dis une photo d'Einstein tout de suite, la photo d'Einstein, c'est Einstein quand il tire la langue, il fait le débile un peu. C'est bon? Maintenant, regarde. La guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est une guerre qui est religieuse. C'est une guerre religieuse. C'est un génocide religieux. Personne ne va dire le contraire. Quand tu prends la Torah, quand tu regardes comment la terre, quand tu regardes comment la terre, elle a été prise par la force. Même Allah dans le Coran, il en parle, ok? L'affront, en tout cas. La guerre, les frères, ça nous saoule. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de gens d'entre les islamophobes, parmi les abrutis, les écervelés, pour pas citer Damien Rieu, Jean Messia, qui est une véritable serpillière. Messia, subhanallah, c'est Allah, les Zemmour et tous les, et tous les, comment dire, et tous les rapaces et les vautours par rapport à la mort et le chaos, tu vois. Parce qu'ils sont tellement insignifiants, tu vois. Ils sont tellement insignifiants qu'ils sont obligés de se nourrir, en fait, de la faiblesse et du chaos, tu vois, qu'il y a autour de bref. En fait, cette guerre-là, il y a beaucoup de gens, ils parlent, en fait, mais je crois que vous n'êtes pas conscient de l'impact que ça va avoir sur le monde, l'impact que ça a sur les consciences, l'impact que ça a sur les mamans, l'impact que ça a sur les enfants, l'impact que ça a sur les parents. Psychologiquement, c'est des enfants qui vont être détruits. Du côté juif ou du côté palestinien, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup de musulmans qui oublient que Allah il nous a interdit d'être injustes. C'est pas parce que t'aimes, c'est pas parce que t'aimes pas quelqu'un que tu dois être injuste. Le fait qu'on arrive et tout, des fois qu'on les insulte et tout, tout ça, des gens qui n'ont rien fait, c'est un vol, c'est une injustice. Ouais, il fait قُلتُم فَاعْدِلُوا. Allah, dans le Coran, il dit quand vous parlez, il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu fais ce que tu veux, ça n'existe pas, ça. La langue, en fait, écoutez bien, juste pour vous comprendre le tawhid. Parce qu'on parle beaucoup, les gens nous fatiguent. Ils sont là, ils parlent de. Ils parlent après des fois de tawhid. Akhi Karim, si tu veux vraiment rentrer dans le tawhid, écoutez bien, tu veux vraiment rentrer dans le tawhid? Bah allez, vas-y, bismillah, rentre dans le tawhid. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين. Allah, il te dit une langue et deux lèvres. Les lèvres qu'Allah t'a données, ça ne t'appartient pas, c'est Allah. Allah Azza wa Jal, il t'a dit que de ces lèvres-là, tu sors pas. Quand tu parles, tu dis la vérité et tu sors pas et tu sors pas d'injustice. Enfin, tu sors pas d'insulte. Tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un si tu l'aimes pas. Il n'y en a rien à faire en fait que tu l'aimes ou pas en fait en réalité. La vérité en fait, Aril Karim, elle n'est pas en fonction de ce que toi tu veux. Laysa bi amaniyikum wa la amaniyi al-kitab. Laysa bi amaniyikum wa la amaniyi al-kitab. C'est pas en fonction de tes souhaits ou je sais pas quoi, tu les aimes. En fait, on n'en a rien à cirer que tu les aimes ou pas en fait. قال الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Le fait que tu as envoyé sur Twitter une insulte, mumkin ton tweet il va arriver le jour de la résurrection. C'est bon. اقرأ كتابك. Allah Azza wa Jalla fait le Coran, lis ton livre. Le fait que tu arrives et que tu insultes les gens, parce que tu t'en fiches, toi. MDR, ton père, ta mère, tu vois tout ce que les petits disent là, il n'y a pas de souci. Et même Allah Azza wa Jalla, tu vas le retrouver, le ta mère, tu vas le retrouver. Ton père, tu vas le retrouver. Ferme ta G, tu vas retrouver. Mais continue, hein. Continuez. Parce que le mec, il te dit, ouais, ouais, mais c'est bon, t'inquiète pas et tout, j'ai supprimé. T'inquiète, je suis trop malin, j'ai supprimé. Ah. Et tu fais quoi de Sourate 58? Alors ça, Allah Azza wa Jalla, mon asso. Tu fais quoi ici? Hein? Ah, ça, Allah wa nasso. Allah, il te dit, Azza wa Jalla, Allah l'a dénombré et eux l'auront oublié. Tout ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, l'écrasante majeure partie de vos tweets, vous avez oublié. Si je te dis, si je te dis, t'as tweeté quoi il y a 6 mois et demi, tu sais pas. Rien du tout. Combien de fois, des fois, tu envoies des conversations, tu les lis, tu dis, ah, subhanallah, j'avais oublié que j'avais dit ça là, il l'a pas oublié, hein. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
Allah Azza wa Jal Jalla fi ula. Il te dit même des gens qui t'ont empêché d'aller à la mosquée sacrée qui est au-dessus de celle de l'Aqsa. Allah il t'a dit: «Tu dois pas être injuste, akhi, fattaqullah Azza wa Jal fi nafsikum». Craignez Allah Azza wa Jal dans votre être. Craignez Allah subhanahu dans votre être réellement. المسلم أخي الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. Youssouf alayhi salatu wassalam, il avait des injustices de fou. Akhi, il est resté stable, savoir, il est resté stable. إنه من يتقي ويصبر. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Enfin, ici, est-ce qu'on doit avoir peur? أولا لا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Ça c'est un. La deuxième des choses, Akhil Karim, c'est que ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. La troisième des choses, Allah Azza wa Jal كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Allah Azza wa Jal dit c'est lui qui va triompher. Mais maintenant, les juifs, ils ont des textes. Comme les chrétiens, ils ont des textes, Akhi. On a tous des textes. Les juifs, ils ont leurs espérances. Nous, on a la nôtre. Les chrétiens, ils ont la leur. Ok? Nous, on est persuadés que c'est nous qui allons gagner. On est persuadés que c'est nous qui avons raison. Les juifs, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Les chrétiens sont persuadés qu'ils ont raison. Il y a la balle au centre, qu'est-ce qu'on fait? Allah Azza wa Jal, tu parles avec les chrétiens, ils te disent quoi? وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Et alors, tout le monde s'accuse de etc. Tu vas leur parler وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Nous, on va leur dire قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Voilà, balle au centre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, Henri. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Et personne ne va rentrer au paradis, juif ou chrétien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs choses. Par rapport à Razan, il faut se poser une question. Allah Azza wa Jal, Inna rabbaka labil mirsad. Allah, il voit tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Firazza, il y a quelque chose qui ne va pas? Regardez, il y a quelque chose. Deux, nous, on est là. Mais en fait, en réalité, la communauté musulmane, on est censé être des frères. Mais ça n'existe plus. Ça. Voilà, les frères, je vais faire quoi? Parce que j'ai pas une patience, parce que c'est toi qui me déchire le cœur, j'ai pas envie de me prendre la tête encore avec ça. La communauté musulmane, elle est partiellement, elle est morte. En fait, si tu veux, c'est la communauté musulmane, c'est la communauté de Sassori, pour certains. Tu vois. Il y a des gens qui sont morts et tu mets un peu de paille et les gens ils croient qu'ils sont vivants. On n'a que l'apparence, frère. C'est des choses mortes qu'on fait. C'est des choses mortes qu'on fait passer pour vivantes. C'est fini ça. Frérot, aujourd'hui, à l'époque, à l'époque, tu avais des gens, à Médine, ils avaient deux femmes, ok? Il est marié avec deux femmes en même temps. Quand il y avait des compagnons qui venaient, ils divorçaient une, il a laissé se marier avec son frère. Aujourd'hui, Akhil Karim, toi, aujourd'hui, on est des racistes, Akhil. Ton frère, il vient, tu l'insultes de nègre, de singe, puant, de bougnoul, de bico, de sale arabe dans la mosquée. Tu veux quoi? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il te dit, tu te divises, tu vas perdre tes forces. Tu veux quoi? En face, ils sont tous unis. Même si c'est vrai que Tarsabuhum Jami'an wa Qulubuhum Shatta, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Que tu crois que c'est. En fait, ils ne sont pas unis, c'est pas vrai. C'est de l'apparence, c'est des trucs de Donia. Mais quoi, en fait, en réalité? À la base, à la base, après, on est tous ensemble. À la base, Akhil Karim, on, on s'aime. À la base, on est là. Mais ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, on est dans بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. On est dans une dunya de fou. Tu as parlé d'études, les gens n'ont rien à cirer. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. On n'en a rien à cirer. Tu lui parles de salade, cadet de ses soucis. Respecter ses parents, il en a rien à cirer. Tu as des gens, subhanallah, regarde les gens qui font sur TikTok. Ils humilient leurs parents en direct sur TikTok, subhanallah, dhil jabarut, wal malekut, wal kibriya, wal azama. Il humilie son père ou sa mère, subhanallah. Pourquoi? Pour du buzz, en fait. T'as des gens, subhanallah, dhil jabarut, wal malekut, wal kibriya, wal azama. On a des trucs à réussir, j'aurais tout envie de pleurer. Des frères sur Sunna, des frères sur la Sunna, qui nous disent
Ouais, mais tu sais, mon frère, si tu appelles tes parents, ça rentre dans le lien de parenté. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. نسأل الله العفو والعافية في هذه الدنيا وفي الآخرة. Genre, en fait, en réalité, c'est ça, toi, ce que tu. Genre, en fait, le lien de parenté, c'est les appeler au téléphone. Mais tu te moques de qui, toi? Genre, tu vas pas prendre ta voiture, aller les voir. Ouais, mais non, mais mon frère, si tu les appelles, c'est suffisant. La hawla wa la quwwata illa billah. Après, ne pas, on n'a rien à se cirer, après. Salat, Coran, cadet de nos soucis. Il va dire à quelqu'un le Coran, il n'a rien à se cirer, frère. Dès qu'il y a des problèmes, le verset que je vais vous ramener, tout le monde le connaît, vous le connaissez tous par cœur. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Quand il y a un problème, ramenez-le à qui? À Allah et à son messager. Nous, on est comme les anciens. Quand tu ramènes, tu vas dire à quelqu'un, tu vas lui ramener le hadillah, et il va te dire, c'est bon, je connais. Excusez-moi, je me suis trompé dans la référence. C'est 83 normalement. Lorsque les messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Nous, c'est la même chose. Tu dis, ah là là, tiens, attention, je connais. Ah là là, oh, 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 attention, doucement, Charles Fawzan, il a dit. C'est bon? Couple. Allah, dans le Coran, il dit, Waj'alna bainakum mawaddatan wa rahma. Il a dit, il faut bien se parler les uns les autres. Après, nous, comme on se parle, la hawla wa la quwwata illa billah. الربا إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الربا les gens disent rien à cirer yallah je prends le riba dit la moquerie sur les réseaux sociaux t'as pas le droit de te moquer de ton frère haram alaik t'as pas le droit de parler. Wallah, nous, c'est quoi? Ma tête, nous c'est que le truc de gamin. Ma tête, quand j'ai vu tel joueur de football faire ça. Ma tête, quand j'ai vu faire ça. Quand tu te lèves le matin et que tu vois qu'un tel, il a fait ça. Quand tu vois qu'un tel a fait truc. Israël Adesanya, c'est un musulman. Hamzat, c'est un musulman. Islam, c'est un musulman. Khabib, c'est un musulman. Kamaro Osman, c'est un musulman. Bilal Mohamed, c'est un musulman. Baki, c'est un musulman. Doumbé, c'est des musulmans. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça se trouve, après, tu es en train de ramasser. Blablabla, patati, ratata, nanani, on affiche ses péchés. Non, mais elle a dit, frère. C'est-à-dire, l'honneur du musulman, il a rien du tout. On a que des blagues. Ma tête, un truc comme ça. Ma tête, quand j'ai vu un tel truc. Oh, si, ça. Tel joueur de football, quand il a fait ça avec des gifs et du mensonge. Que du mensonge. Même si il a interdit de mentir pour faire rire les gens. Et après, regarde bien. Et c'est la même chose. Que des trucs d'émotion. Un jour, on est concentré. Ah, ce qui se passe là-bas, c'est pas bien. Et dès qu'on peut passer, c'est fini. Et dès qu'on fait Dora, après, ça y est, c'est bon. C'est pour ça, les frères, je vous dis, en fait, on n'est pas concentré. Akhi. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il te dit, subhanallah, فهم يكون يتمتعون. قال الله عز وجل ويهلهم الأمل وسوف يعلمون. Allah te dit ويهلهم الأمل. Laisse-les distraits par l'espoir. Distrait par l'espoir, c'est le sens de ويهلهم الأمل. Les savants disent ويهلهم الأمل. C'est dans le sens de vas-y, t'inquiète, je vais faire plus tard. Plus tard, t'inquiète, plus tard, plus tard, plus tard. Laisse tomber, plus tard, t'inquiète. Plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. La, le plus tard spirit. Tu vois? Alors que normalement, on est tous un seul même corps, frère. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, en réalité, wallah? Et après, on s'étonne, ouais, mais pourquoi je comprends pas? Pourquoi? Il y a pas de pourquoi, frère. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il y a pas de je sais pas quoi, de pourquoi, me raconte pas ta vie. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas le bienfait d'un peuple dont il a gratifié jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il a en lui-même. Le fait qu'on se divise, ça fait perdre les forces de la communauté. Tu te divises avec ta mère, tu es en train de nous envoyer en galère. Tu te divises avec ton mari, tu nous envoies en galère. Tu te disputes avec ta femme, tu nous envoies en galère. Vous n'avez pas compris le schéma encore?
Vous n'avez pas compris le schéma encore. Et je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes l'explication de Fasbir inna wa'dallahi haqq, wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sois donc patient car la promesse d'Allah est vérité, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Allez regarder le tafsir de la fin de sourate 60, peut-être verset 58, 59, 60, comme ça. Il y a un homme, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat al-fajr. À un moment donné, il a un trou dans la prière. À la fin, il se retourne vers les gens et dit, ah, j'ai eu un oubli. Il dit, j'ai un oubli dans la prière parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui a mal fait ses ablutions. Et là, les savants, ils te disent quoi? Ils te disent que le fait que les prieurs ne fassent pas les ablutions de manière correcte, ça peut jouer sur le hifz, sur la mémoire, la mémorisation, le Coran de l'imam. Alors, que dire de ceux qui ne prient pas? Attends, je suis en train de te dire que ça peut toucher l'imam dans son hifz parce que tu as mal fait tes ablutions, tu es debout le matin, tu as fait le fajr et tu es dans les rangs de la mosquée. Mais tu as mal fait tes ablutions. Mais que dire de celui qui prie pas du tout? Parce qu'en fait, je crois que vous n'avez pas compris le programme encore. En fait, on est tous sur un même corps. En fait, on est tous dans le même corps. S'il y a quelqu'un qui nous attrape au nez, c'est-à-dire, par exemple, nos gouverneurs et les savants, c'est les têtes, c'est les leaders, c'est les têtes pensantes ou les savants, les étudiants. Si là-bas, ça va pas, si la tête, elle leur donne mal, le corps, il va suivre n'importe quoi. Mais nous, on va dire, ouais, mais nous, on n'est rien. Non, 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 non. Toi, t'es le pied, t'es en bas. Mais tu vas aller où s'il n'y a pas le pied, frère? Tu vas aller où si t'as pas le pied, tu veux faire comment? Si t'es en béquille, tu veux faire comment? Si t'es en fauteuil roulant, tu veux faire comment? On est tous dans le même corps, les frères. Quand tu pêches, après, tu nous envoies tous en galère. Ah, c'est ça l'islam, les frères, c'est pas un jeu. Ah, c'est pas un jeu, les frères, l'islam, hein. C'est pas un jeu, hein, ce que vous êtes en train de nous faire là. Cette vie là comment dire, cette vie d'égoïste là qu'on a, où tu peux laisser mourir tout le monde, où t'en as rien à cirer. Ça n'existe pas ça chez nous, hein. Demain, tu fais un truc, tu nous envoies en galère avec toi. On doit tous se responsabiliser en réalité. Quand tu fais n'importe quoi avec tes parents, tu nous envoies en difficulté. Tu fais n'importe quoi avec ta femme, tu nous envoies en difficulté. Tu fais n'importe quoi avec ton mari, tu nous envoies en difficulté. Tu fais n'importe quoi avec tes enfants, tu nous envoies en difficulté. Ils font n'importe quoi les pieds dans les cités, ils nous envoient en difficulté, purée. Islam égale islamo-racaille, égale violence, égale, c'est égale anti. Je sais pas tout ce qui me râle, tout leur délire. Mais dans les faits concrets, des fois, ils ont raison, il faut dire la vérité. Même et tout là, tout leur délire à des mecs, les takfiriyoun, les khawarij, à vouloir faire sauter là-bas, vouloir se rebeller, vouloir tout casser. Tu sais, ça veut dire quoi un attentat, Harry? Vous savez ce que c'est un attentat pour celui qui prêche tous les jours? Tu sais, c'est quoi un attentat, frérot? Un attentat, t'es en train d'abattre des années de travail, subhanallah al-azim. T'as des frères, ils font des vidéos, ils font des audios, ils font des conférences, ils font des débats, euh, euh, ils font des questions-réponses, ils font des séminaires. Ils essaient de faire des trucs, ils achètent du matériel, une petite caméra, un petit truc, un petit logiciel. Ils essaient de voir avec un mec pour faire du montage. Tu fais des heures, tu dors pas la nuit. T'as un mec en 5 minutes, il arrache tout ce que t'as fait. Vous savez ce que mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que c'est même les extrémistes de chez nous. Ils sont en train de ficher tout notre travail en l'air après. C'est pas un jeu, les frères, la communauté musulmane, hein. Tout ce qu'on dit, le Harry, les frères, c'est pas un jeu, Harry. Quand tu dis à ton frère, c'est ton frère, c'est pas un jeu. Quand tu dis à ta sœur, c'est ta sœur, c'est pas un jeu. Quand tu dis à Abdul Kalim, quand tu dis à Abdul Kalim qu'on est désolé, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, hein, les frères, hein. Le fait et tout qu'on soit alliés, c'est pas un jeu. Donc ça, c'est bien fait pour nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est des idiots sur trop de points. C'est que ça dispute. Parce qu'on est des enfants de 5 ans. Allah, il te dit, vous allez vous disputer, vous allez fléchir, vous allez perdre votre force. C'est tout ce qui va vous arriver. Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a trop d'éléments, si tu lis entre les lignes, il y a beaucoup de bluffs ces derniers temps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La terre de Palestine, c'est une responsabilité. Moi, je te dis la vérité, hein. Vivre en Palestine, c'est pas trop dans mes projets.
Tu sais pourquoi? Parce que la Palestine, c'est une responsabilité super lourde. Vivre en Palestine, c'est une charge lourde. Tu sais pourquoi? Parce que cette terre-là, Allah Azza wa Jalla dans le Coran el-Karim, qu'est-ce qu'il te dit? Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne un lieutenant sur terre. Et il verra comment vous agirez, frère. Wallah, les frères, le Coran, c'est une dimension au-dessus de ce qu'on pense. Demain, je te dis, tu gagnes la Palestine, frère, tu es en difficulté parce qu'Allah, il va t'observer. Si tu fais un truc bizarre, t'es cuit. Les frères, croyaient pas que c'est un jeu. Rentrez pas dans les émotions et tout. La terre de Palestine, c'est une difficulté. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et nous avons certes écrit dans les psaumes, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre, certains disent la terre, c'est la terre de Palestine, sera héritée par mes bons serviteurs. Frérot, c'est pas n'importe qui. Mettre les pieds là-bas, c'est pas un jeu. C'est pas je veux y aller. C'est pas je veux y être. Attention. C'est pour ça que moi, je suis très serein par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Attends, ici, tous les Palestiniens ils sortent, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Parce que n'oubliez jamais que euh, tac, 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 tac. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tout le monde a quitté Mecca pour Ashabil fil. Hein. C'est, les frères, la terre de Palestine, c'est pas un fantasme. Hein. C'est pas comme ça, les frères. La terre de Palestine, attention. Par quoi? Par Ibada, c'est compliqué. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Attention. C'est pour ça que moi je suis. Mais quand je vous dis je suis serein, mais tu sais même pas comment je suis serein. Parce que les gens ils pensent que tu peux avoir une terre par l'injustice. Les frères, s'il y a quelque chose que je peux vous Wallahi, la ilaha illahu. Frérot, l'injustice ne t'approche jamais de ça, frère. Ne t'approche jamais de l'injustice. Ne frappe pas les gens. N'insulte pas les gens. N'estorque pas les gens. N'arnaque pas les gens. Ne prends pas de l'argent aux gens. Frère, demain je vais arriver, je vais taper quelqu'un. Selon la falafia qu'elle me préserve. Je vais lui prendre 50 000 € par Allah. Il y aura un azab qui va tomber derrière. Peut-être et tout, il y a peut-être des gens ici tout qui ont fait taouba, qui vendaient de la drogue et tout avant. Tu faisais quoi de ton argent? Tu faisais rien, frère. Tu payais à manger à tout le monde et tout. Après, tu faisais quoi? Quand tu passais tout dans certains quartiers, t'avais peur. Quand tu croises une voiture qui s'arrête à côté de ton feu rouge, tu n'en peux plus, t'es au bout de ta vie. T'arrives pas à dormir tranquille. Pour pas citer, euh, la nuit, tu ne dors plus. Hein? La nuit, tu ne dors plus. Tu vas faire quoi de ton argent? Ah, et tout, des fois, tu as des sorciers qui se repentis, ils disent ma vie c'était un cauchemar. Tu peux pas, Harry, l'injustice. Ya Allah. Hatta, Harry Karim, tu vas te mettre avec une femme dans le haram, tu vas le payer après. Tu vas te mettre avec quelqu'un dans le haram, tu vas le payer. Même si tu te maries, tu vas le payer dans le haram. Tu le paieras. Les frères, tout ce qui est interdit, injustice, barakallah fik, rentre pas dedans. Tape pas les gens, vole pas. Ne fais rien. Harry, tu veux avoir un truc, prends-le illicite. Même, écoute, Harry, même si c'est cher, paye, frère. Arrêtez les frères de tout ce qui est piratage. Pirater les chaînes et tout. Akhil Karim, c'est la rave que tu es en train de ramener. Tu es en train de voler des chaînes, Akhil. Champions League, Première League, les trucs. Continuez, là. Tu fais quoi, Akhil? Tu es en train de pirater, frère. T'as des gens qui prennent tous des logiciels, comment dire? Ils prennent tous des logiciels pour ordinateur, tu les voles, Akhil. Par rapport à quoi? Même chose et tout par rapport au logiciel. Ils prennent des logiciels pour faire Darwin, le logiciel, il est craqué. Tu joues à quoi? T'appelles à Allah avec un logiciel volé. Tu joues à quoi? Rentrez pas dans ça. Mais quand je vous dis ne rentrez pas dans ça, c'est rentre pas dans ça, frère. Haram, vendre de l'alcool, vendre la mort, akhi. La drogue, la cocaïne. Wallah, continue à rigoler. Wallah, écoute, hein, par Allah, le maître et créateur des cieux de la terre. Fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa. À côté de chez moi, à la cité. Je vois une personne, il y a des petits, il le calcule pas trop et tout. Il le considère pas trop, tu vois. Il y a un frère, il vient me voir, il me dit, tu sais c'est qui lui?
Tu non. Et pourtant, c'est quelqu'un normal, tu vois. Des petits, les calculent même pas et tout. Quand ils parlent, ils font genre, ils font seulement de pas l'avoir entendu et tout. Il me dit, tu sais, c'est qui lui? Je dis non. Il me dit, c'est une des anciennes légendes de la cité. Il me dit, c'est quelqu'un, il avait là l'argent, des grosses voitures, des trucs et tout. Un jour, sa dette, elle a viré et tout ça. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans sa famille et tout. Après, il a viré. Voilà, et tout. Quand tu le vois dehors, Harry, t'as limite pitié pour lui, Harry. Avant la hurlaz. Voilà, les frères, on pas dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Innahu la yuflihu dhalimun. L'injuste, il va jamais réussir. Frère, tu veux demander la victoire avec quoi? En tuant des innocents? En tuant des mamans? En tuant des personnes âgées? En, en, comment dire? En détruisant des hôpitaux? En détruisant des églises? En détruisant 38 mosquées? En frappant sur des populations? En tirant sur des civils dans des voitures? En décimant des familles? En décapitant des enfants? En faisant trembler des pères de famille, faire accoucher des femmes enceintes sous la pression, la panique et la terreur, décimer des enfants, abattre, abattre une famille entière, un homme et tout qui a perdu 11 enfants. Mais vous êtes sérieux là ou quoi? T'oublies que là-haut, frérot, t'oublies que là-haut, t'oublies que là-haut, t'oublies que là-haut, frérot, t'as Allah, le créateur suprême, frère. Et les enfants d'Israël, ils le savent de base. Min ajli dhalik. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفسا جميعا. Il est pour qui? Les versets, il est pour eux. نفس واحدة أخي. قال الله عز وجل وقال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Vous rigolez avec le meurtre, les frères. Wallah, la villa illa illa wa, j'ai des larmes dans la voix. Alors que moi, je suis pas un tueur, alhamdoulilah. Mais arrête juste voir les versets, ça fait peur, Harry. Tuer quelqu'un, Marie, c'est un truc de malade mental, frère. Tuer quelqu'un, mais vous êtes sérieux, les gars? Je te dis juste, Harry, déjà volé, Harry, juste Harry pour voler, t'as le had déjà. Juste voler, t'as le had, frère. Voler, t'as le had. Juste voler, Harry, t'as les gens. Harry, toutes tes sources. Juste pour voler, j'ai dit, Allah, il va pas te laisser passer. Et toi, tu vas. Et les gens, ils pensent avoir la victoire. Mais subhanallah. La victoire avec quoi? Avec le sang des innocents. Les pleurs des mamans, ça se trouve, arrête quand même cette terre-là, mais arrête tout, c'est une terre, je te parle sérieux. Même si arrête, c'est une terre-là, je sais même pas, arrête quand même, et tout, même et tout, c'est un musulman ne devrait pas avoir peur d'y aller, arrête. Il y a dû avoir des invocations de fous qui ont dû monter. Des mères et tout, pendant que elles ont dire des trucs de fous, arrête Kalim. Mais comment tu veux que. Oh, les frères, on est des musulmans, réveillez-vous, subhanallah. Et je dis, oh, t'inquiète quoi, frérot? L'injustice, rien, ça passera pas, que ça soit toi, que ça soit moi. Moi, demain, chérie, j'aurai rien dans ma vie. T'es injuste, t'auras rien dans ta vie, frérot. Combien d'histoires comme ça? Des histoires de haram et tout, ça se termine mal. Parce qu'il n'y a pas de palaka, frérot. Pourquoi nos parents, Akhi Karim, pourquoi que nos parents, ils ont resté mariés 30, 40, 50 ans? Parce qu'ils sont mariés dans le halal, frère. Ils sont mariés dans le halal. Ils sont vus, salam alaikum, la hadja, kava, il est parti voir ton père, il est parti voir ton grand-père, il a demandé la main, ils ont fait la dot, kava, alhamdulillah. Ça dure des 40, 50, 60 ans. Akhi, toi, t'es là, après tu t'étonnes, ça dure pas. Bah, c'est normal, frère. L'injustice avec le haram, ça paye pas. Qui que tu sois, où que tu sois. Karoun, il en a fait les frais. Pharaon, il en a fait les frais. Iblis, ils vont faire les frais. Les enfants d'Israël, ils en ont fait les frais. Les gens de Quraysh, ils en ont fait les frais. Ad, ils en ont fait les frais. Thamoud, ils en ont fait les frais. Ashabul Aïk, ils en ont fait les frais. Qam Toubar, ils en ont fait les frais. Les gens de Ras, ils en ont fait les frais. Le Qam de Lot, il en a fait les frais. Le Qam de Chouaïb, il en a fait les frais. Le Qam de Salih, il a fait les frais. Tous, ils en ont fait les frais. L'injustice, ça marche pas. Fawallahi, illa huwa, akhi. C'est mieux d'être pauvre qu'Allah nous en préserve. C'est mieux d'être pauvre dans le halal que riche dans le haram, akhi. Ils vont dire quoi devant Allah quand tu vas te mettre devant le Créateur? قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
Allah, il te dit, ألا يظن. Est-ce qu'il pense pas? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Tu penses pas que tu vas être ressuscité? ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Le jour où tu vas te mettre devant Allah Azza wa Jal et qu'Allah il va te dire, pourquoi tu l'as tué? Oh là 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 là. Eh les gars, mais Wallah, vous savez les frères, pour qu'on s'énerve, parce qu'on s'est éloigné de nos textes. Tu sais, c'est quoi, Harry, toucher quelqu'un? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, il y a une personne qui va rentrer en enfer pour un chat. Frère, un chat, Harry. Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. كُنْتُ تُرَابًا, c'est quand il va voir les animaux qui vont te pulvériser. Les animaux, ils vont juste être ressuscités juste comme ça. Comme ça, on juge, après c'est fini. Ils vont te pulvériser ni Jannah, ni Nar. Au point, les gens ils auraient voulu de la poussière. Pour un chat, tu vas rentrer finnar. Mais arrête, pour avoir enfermé un chat. Mais que dire d'enfermer 2 millions de personnes dans une prison à ciel ouvert? Mais vous êtes en train de jouer là ou quoi? Et les gens, tu peux pas faire du mal, frérot. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, un Nabi sallam, il a été sorti de sa terre. Ok? Allah lui a dit, tu vas revenir. Et quand il est revenu, il a tué personne. Il est revenu, il a pris Mecca, frère. Il a repris Mecca, tranquille, sans trop de grabuge. Et il a dit aux gens, celui qui ferme sa porte, il est en sécurité. Et regarde Mecca, on l'a encore aujourd'hui, ou on l'a encore aujourd'hui, alhamdoulilah. 15 siècles après, on l'a encore, on fait le tawaf. Ah oui, mon Dieu. Même s'il y a des moments difficiles dans l'histoire et tout, c'est pas. Mais on l'a encore, 15 siècles après. Pourquoi est-ce que halal, frérot? Pas d'injustice. Fais pas de mal aux innocents, fais pas de mal aux femmes, fais pas de mal aux enfants, fais pas de mal aux vieux, fais pas de mal aux civils, pas de mal aux infirmes, pas de mal aux non-combattants, pas de mal à ceux qui ne font pas de problème, pas de mal à ceux qui ont fermé sa porte. Pas d'injustice, frérot. Tu prends sans injustice, rose ma shit. Prends ce que tu veux. Mais pas dans... Là. Wallah, j'aimerais pas être à leur place. Akhi. Parce que Insan, il est faible, Akhi. Imagine-toi Moïse, que la paix divine soit sur lui. Quand il a tué une personne, il n'a pas fait exprès. قال يا ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. Moïse, il a dit, subhanallah, il s'en est voulu. Tu es là, Marie, on est des êtres humains, frérot. Je peux pas dormir. Fabarakallahu fikoum, les frères. Qu'Allah vous préserve, les frères, entrez pas dans l'injustice. Après l'injustice, tu vas le payer tôt ou tard, frérot. Tôt ou tard, tu paieras. Les frères, tout ce que vous prenez, argent, travail, logement, mariage, matériel, voiture, scooter, téléphone portable, tablette, abonnement, tout ce que tu prends, prends-le dans le licite. Ne t'amuse pas avec tes trucs de piratage. Rentrez pas dans ça, barakallahu fikoum. Truc de bizarre, tu te maries avec une soeur, tu passes sur le côté, tu fais des trucs bizarres, tu fais des mini, Harry ne joue pas. Taper un mec et tout, il t'a énervé, tu vas le taper, tu vas l'insulter. Mais tout là, ce qu'ils ont fait là, certains frères en Russie, les frères, moi je suis pas pour. Hein. Arriver comme ça, ils disent qu'on rien fait, ça se trouve, tu viens, tu leur cries dessus, frérot, doucement. Parce que parmi les juifs, il y a des gens qui veulent pas de tout ça. Ils militent, ils sont pas d'accord avec ça. Alors après, des gens ils vont te dire, ouais, mais c'est parce que tel frérot, t'as vu, moi je suis, comme il a dit le professeur, on n'a pas été envoyé pour rentrer dans la tête des gens. Les gens qui te disent, Alhamdulillah, la personne, elle te propose la prière, qui te donne la paix, frère. Allah Azza wa Jalla, في القرآن الكريم. Et juste un truc, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont venir avec Sourate 44, Sourate 47-35, et ça vous ont déjà répondu. Et faites très, 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 très attention aux mots qui sont utilisés dans Sourate 47, parce que la réfutation elle va être violente. Inch'Allah. Allah, il te dit, si s'incline vers la paix, incline-toi vers elle, frère. Parce que ça, le but, hein, le hadaf, c'est ça. Hein. Le hadaf, c'est la paix, frère. Le but, l'objectif. Barakallahu fikum, faites attention à l'état. S'il y a des questions, je vous écoute.
Euh, Amine, 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 monsieur Ryan, je suppose. Euh, Salam alaikum wa rahmatullah, tu penses quoi de la prophétie des renards? Non, après, moi, je, je mise pas sur des prophéties, je pense qu'il y a beaucoup de bluff, c'est tout. Tu peux pas, Akhi Karim, je sais pas comment dire, la prophétie, c'est pas un jeu, Akhi. La prophétie, Akhi, c'est pas un jeu. En fait, t'as l'impression aujourd'hui, si t'écoutes les chrétiens et les juifs, genre, c'est eux qui décident les prophéties. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Une prophétie, c'est pas toi qui décides ça. C'est Allah qui la déclenche, tabaraka wa ta'ala. C'est une prophétie, les gars. Comment dire, c'est pas un programme. C'est pas parce que programme et prophétie, ça commence par que c'est la même chose, hein. C'est pas nous qui décidons, Akhina Solana Falafia. Faut pas, MDZ de 94-140, faut pas te laisser distraire par des trucs comme ça. Des trucs, des prophéties, de. Rentre même pas dans ça, mon frère. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, ummati, qu'Allah te préserve, mon frère. Akhil Karim, t'as vu, je te dis la vérité, Akhi, je suis pas spécialiste sur ça. Il y a des saveuses vont parler, je suis pas spécialiste sur ça. Akhil Karim, Wallah, l'azim, je te parle. Moi, tu sais, ce qui m'intéresse, Akhi, ce qui m'intéresse, c'est les civils, frère. Ce qui m'intéresse, Akhi, c'est les civils. Ce qui m'intéresse, c'est le. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Les frères, j'ai bientôt eu, Inch'Allah. Oh, je disais, excuse-moi, parce que j'ai reçu un message en même temps. Akhil Karim, moi, ce qui m'intéresse, Akhi, c'est les civils, frère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mamans, c'est les enfants. Akhil Karim, c'est ça qui m'intéresse pour moi. Pour le reste, Akhil Karim, comme ce qui était dit, il y a des savants qui ont parlé, je sais pas quoi, il y a des trucs, etc. Tu sais quoi, je ne même pas dans ça. Moi, ce qui m'intéresse, Harry, c'est les civils. Et si tu veux tout savoir, il y a des trucs, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je suis pour la protection des civils. Et je pense qu'il y a des fois, pour protéger les civils, il y a des choses qu'il faut savoir mettre de côté. Je ne veux pas forcément donner mon avis là parce que je sais qu'il y a peut-être des frères qui sont pas prêts à entendre ce que je vais dire, mais il faut protéger les civils, frère. Il faut, le- il faut, il faut, il faut, il faut en fait, comment dire, il faut en fait, comment vous expliquer? Il faut penser à la population civile, c'est ça qui m'intéresse. Les frères, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, dites-moi, sinon j'y vais. Oui, 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 par rapport au sujet. J'ai déjà répondu, Solane. Solane, j'ai sensibilisé tout à l'heure. Après, tu as vu, je suis pas un spécialiste, d'accord? Je suis pas un spécialiste du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout du sujet. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas ce qui se passe exactement par rapport à ça. Je dis juste que ne prenez pas des droits qui vous appartiennent pas, c'est tout. De manière générale, après, toi, tu sauras beaucoup mieux que moi ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Voilà, moi je te dis juste, ne prenez pas des droits qui vous appartiennent pas, c'est tout ce que je te dis. Ne prenez pas des droits qui vous appartiennent pas. Ils l'ont repoussé parce que ils l'ont repoussé parce que certains, ils l'ont repoussé parce que certains, euh, ils pensaient que c'était un imposteur, que c'était pas un vrai prophète. D'autres parce qu'ils avaient peur de croire en lui, parce qu'ils avaient peur des répercussions.
3, parce que d'autres, ils avaient peur de perdre, leur argent, ils avaient peur de perdre leurs intérêts, et 4 parce que des gens, ils avaient peur, de se faire balayer par les Romains après. Pour les Juifs d'aujourd'hui, ils croient pas en lui. Pourquoi? Parce que, certains, ils disent que le Messie doit pas naître de naissance miraculeuse, il doit naître d'une naissance normale. Là, il y a aussi un élément qui est très utilisé par les Juifs français, par rapport, à l'affiliation, par rapport à la tribu, qui dit bref, que comme Jésus n'a pas de père, il a pas de tribu, et cetera. La deuxième des choses, c'est que, ils disent que Jésus il a pas rétabli le temple, qu'il a pas ramené, les Juifs en terre d'Israël et d'autres choses, tu vois? Après ce qui est compliqué, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la vidéo tout à l'heure et j'espère que le message, sera compris. C'est que la figure messianique que les chrétiens présentent, elle n'aide pas dans le dialogue islamo-juif. C'est que les chrétiens, comme ils ont présenté en fait un Messie divin, trinitaire, etc., tout ça, ça nous aide pas. Tu vois, franchement, ça nous aide pas du tout. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et donc, en fait, en fait, et tout, ça nous aide pas en fait, en réalité. Tu comprends? Ça nous aide pas du tout. C'est bon? C'est bon, tu as eu ta réponse, Inch'Allah? Non, je pense pas en fait conquérir le monde, tu vois? Je pense pas. Attendez les frères, je vous demande 30 secondes, j'arrive dans 3 minutes, Inch'Allah.